En 2013, qu'adviendra-t-il de l'euro et du dollar? Les débats sont permanents à ce sujet, mais globalement, le consensus veut que 2013 soit l'année du dollar. Quant à la hausse récente de l'euro qui réjouit beaucoup la Suisse, la Banque nationale suisse, face au franc, eh bien, d'aucuns pensent déjà qu'elle ne va pas durer et que l'euro va de nouveau décliner puisqu'on prédit un ralentissement économique en fin d'année en zone euro. Donc, il y a plus d'optimisme au sujet du dollar. On parle de la reprise américaine et on est même très optimiste pour le marché des actions américains. J'estime que ces prédictions sont absurdes. Miser aujourd'hui sur le dollar et sur le marché des actions américains est extrêmement dangereux. D'abord, quand on conseille aux investisseurs de miser sur le dollar et sur les actions américaines, on le fait au moment où, en 7 minutes, le gouvernement américain est en cessation de paiement, car il est en train d'approcher du plafond de la dette. Il faut absolument couper dans les dépenses et relever les impôts. Rien n'est fait aujourd'hui pour que les États-Unis se sortent de leur crise budgétaire. Si les taux longs, les taux à 10 ans aux États-Unis remontaient ne serait-ce qu'à 3,5%, c'est-à-dire à leur niveau normal, leur niveau historique, eh bien, la charge d'intérêt du gouvernement atteindrait 1 000 milliards de dollars, ce qui mettrait déjà le gouvernement en situation de défaut, car il est incapable d'assumer une charge financière de 1 000 milliards par année. C'est une crise de dette extrêmement dangereuse qui va dans des proportions très importantes, puisqu'on est à 16 400 milliards de dettes aujourd'hui, alors qu'on était à 9 000 milliards en 2007. C'est une hausse de 80%. Le pays est en déclin rapide. Il y a 600 000 personnes qui pointent à la soupe populaire chaque mois. C'est un désastre économique. Je pense qu'une bulle obligataire qui a été créée par la politique monétaire de la Réserve fédérale est proche de l'éclatement, c'est-à-dire les valeurs de l'obligataire américain sont artificielles, car la dette souveraine américaine est soutenue artificiellement. Il ne faut pas oublier que la Fed achète 90%, 90% des nouvelles émissions de dette américaine, alors que les étrangers, les investisseurs étrangers, en fait, ne sont intéressés, on pense, que par 40% des nouvelles émissions obligataires du gouvernement. Les États-Unis vont donc droit dans le mur, tandis que l'Europe est en train de réduire ses déficits en Grèce, en Espagne, comme en Italie. C'est possible pour la compétitivité des exportateurs allemands, notamment un euro fort, est un défi, ça c'est certain. Mais si on rentre dans la discussion de la monnaie de référence, eh bien, une monnaie de référence ne saurait être instable et se dévaluer à long terme comme le dollar. Et l'euro va s'imposer de plus en plus comme une monnaie plus stable que le dollar. Et c'est là la question plus importante. L'euro va se renforcer en 2013, selon moi, et comme monnaie d'investissement, il sera évidemment plus fiable et plus stable. En septembre 2011, j'avais conseillé d'acheter l'euro. Il est en hausse de 13% contre le franc suisse aujourd'hui. Donc je pense que conseiller le dollar aux investisseurs, c'est encore une fois leur faire perdre de l'argent. On a déjà fait cette erreur en 2012, on la répète. Le dollar va progressivement perdre son statut de monnaie de référence qu'il ne peut plus tenir en raison de sa très forte érosion. Pour les États-Unis, il n'y a qu'une seule sortie de la crise actuelle, le défaut par dévaluation du dollar. Si on parie contre l'Europe, on perdra l'argent, car c'est évidemment les États-Unis qui constituent aujourd'hui et de loin le plus grand risque, et particulièrement un risque de krach obligataire souverain magistral.